Bonjour, bienvenue. Alors là, je dois vous cacher, je vais pas vous cacher. Dieu me voulait pas que je fasse cette vidéo, je sais pas. En tout cas, là, je recommence après avoir essayé d'enregistrer 3 fois. Il se peut que vous entendiez mon chat, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je refais pour que, voilà, que ce soit peut-être un peu plus tranquille. Donc tout est dans le titre. Si l'introduction et le jeu concours ne vous intéressent pas, la minuterie sera en barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent savoir quel est ce petit jeu concours, bah en fait, ce sont les bracelets qui vont avec donc les cartes que je n'ai pas encore vues, les différents groupes. Donc il y a les 3 bracelets sont à gagner. Pour ce faire, vous avez juste à liker et vous abonner à ma page Facebook et laisser un petit commentaire juste en dessous pour me dire que vous participez. Le ou la gagnante, enfin plutôt les gagnants ou gagnantes seront tirés au sort et le résultat sera annoncé sur ma page Facebook, donc l'eau du feu, lien divin guidance, qui est donc en dessous. Et ça sera le 9 que je vous donnerai les résultats dans une publication. Donc vous pouvez rester branché de ce côté-là si ça vous intéresse. Et de ce pas, on va commencer avec le choix des tirages pour chacun. Je vais commencer avec la cornaline. Ensuite, on ira vers la citrine et on terminera par ceux qui auront choisi l'améthyste. C'est parti. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la cornaline, alors c'est une pierre qui est en lien avec le chakra du solaire. Je ne sais plus parler, elle ne sait plus ce qu'elle dit. Non, la cornaline, c'est chakra sacré qui est en lien avec le vœu de chasteté. Donc, si vous ne connaissez pas les vœux karmiques, j'ai fait une vidéo explicative. Si ça vous parle et que vous voulez révoquer votre vœu de chasteté parce que c'est cohérent et qu'on va voir si c'est cohérent aussi avec l'énergie du tirage, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller regarder ça pour des informations complémentaires juste en dessous de cette vidéo. Et donc, si on nous parle ici déjà, si vous avez été instinctivement appelé par ça, c'est probablement que vous avez à travailler sur la notion de plaisir et aussi de pouvoir en fait vous autoriser, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça, à vivre un peu plus dans votre corps et à vous autoriser à être plus dans le plaisir et dans le fait de pouvoir vraiment apprécier la vie sous tous ses aspects. Il y a un petit peu quelque chose de cet ordre-là ici, d'être plus dans quelque chose de s'autoriser, je sens que ça va être compliqué, mais on va y arriver, de s'autoriser à se faire plaisir. C'est un peu ça le ressenti que j'ai déjà par le fait que vous ayez choisi ça. Hein. Vos énergies, bah oui, c'est relié, hein, c'est raccord, c'est-à-dire qu'ici on voit bien que avec ça, on a une carte qui nous parle ici de l'inspiration et de jouer. Donc il y a vraiment un besoin pour vous de vous retrouver dans quelque chose de plus léger. Donc vu qu'on est sur la guérison de l'enfant intérieur, je vérifie bien que vous puissiez voir les cartes, tout va bien, c'est bon. Est-ce que je peux monter? Je peux me permettre de monter même un petit peu pour la suite. Donc ce qu'on va vous signifier ici, je n'arrive plus à parler. C'est qu'il va falloir peut-être faire des activités ou vous reconnecter avec des activités que vous aimiez faire plus jeune. En tout cas, il y a une notion de devoir mettre un petit peu en avant sa créativité ou d'une certaine manière s'en servir. Alors, on ne vous demande pas de vous mettre au dessin, de faire forcément des choses qui sont un petit peu les choses vraiment basiques auxquelles on pourrait penser quand on parle presque un peu stéréotypé de ce qu'est être créatif. Mais on peut très bien être, je sais pas moi... être voilà, dans un métier qui soit très soit manuel, soit au contraire très cérébral et être créatif dans ce qu'on fait de par comment on utilise entre guillemets son intellect pour résoudre des problèmes de façon créative. Donc c'est pas que relié à sortir vos crayons et votre pot de crayon et vos pots de peinture et puis vous mettre à dessiner. C'est plus large que ça comme spectre. C'est juste de vous autoriser à être dans quelque chose de plus léger en fait. Votre énergie du moment que j'ai pris pour prendre la température, c'est le pendu. Donc le pendu, ça va clairement nous parler du fait que vous n'avancez plus dans votre vie. Il y a peut-être une notion de ne plus arriver à avancer dans sa vie, d'être un peu bloqué et de plus vraiment savoir par quel chemin, par quel bout s'y prendre. Donc là, j'ai l'impression que c'est un peu comme si on vous forçait à vous poser et à vous arrêter pour justement peut-être aussi... être plus au clair avec vous-même par rapport à ce que vous voulez vraiment, ce que vous attendez vraiment de votre vie, peut-être de votre travail, de vos relations intimes aussi au niveau sentimental. Mais il y a une notion ici de devoir faire un petit peu un inventaire, un petit état des lieux pour voir où on en est, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre.
Ok, on va prendre le fameux que je prends pour les consultations privées. D'ailleurs, si vous voulez me contacter, tout est en barre d'infos. Mais je vais prendre celui qui pique un peu, qui va vraiment bah, du coup appuyer là où on a besoin d'aller pour pouvoir voir comment vous sortir de cette espèce-là de... une forme d'impasse, quoi. Ok, on va voir. Qu'est-ce que les personnes qui ont choisi là la cornaline pourraient... Où est le blocage déjà? C'est quoi? Pourquoi ça bloque déjà? On va plutôt aller chercher de ce côté-là déjà. Alors, pourquoi ça bloque? On va savoir ça tout de suite. Je vais quand même monter ça un chouïa pour que vous puissiez voir les cartes du dessous que je veux mettre. Alors, quel est le blocage? D'où viennent ces blocages? Il y a peut-être une idée de solitude, de se sentir seul et peut-être pas forcément bien compris. 5 de coupe, 2 de coupe. Alors, il y a beaucoup d'énergie, très gémeaux. Alors, signe d'air, mais je vois bien le gémeaux ou la balance ici. On a quand même 2 arcanes majeures avec la roue de la fortune et la 16. Je crois que c'est ça. Non, c'est 14, c'est la tempérance. Ok, et on a le 9 de denier. Donc je pense que vous avez probablement été, étant enfant, des personnes qui ont soit qui ont eu des parents extrêmement protecteurs, un peu l'archétype de la maman poule ou du papa poule. On vous a vraiment... alors c'est très étonnant parce qu'on va voir... Ouais. Vous, c'est en fait, on vous a laissé trop d'options au point où vous n'avez plus... C'est peut-être de là que vient en fait cette incapacité à pouvoir parfois choisir où vous positionner et être vraiment décidé dans une voie et de continuer. Le côté double nous parle aussi de justement d'une forme de dualité où vous n'arrivez peut-être pas à aller au bout des choses. Il y a une certaine forme, on pourrait dire, d'auto-sabotage, mais presque inconscient, où en fait, vous avez l'impression que tellement de choix tue votre capacité à pouvoir choisir. C'est typiquement ce genre de situation où si on vous laisse du choix ou que vous devez décider par vous-même et qu'il n'y a pas quelqu'un entre guillemets qui vous conseille sur la voie à prendre, vous allez complètement friser et ne plus savoir quoi faire. Vous êtes un petit peu d'une certaine manière malheureusement dépendant de conseils plus ou moins avisés de l'extérieur. D'ailleurs je pense que c'est probablement une récurrente dans votre vie où on a toujours attendu une espèce de forme de feu vert ou de validation de l'extérieur. C'est comme si toute votre identité a été construite sur, au final, une vision de vous qui n'était pas le reflet de qui vous étiez, mais le reflet de ce que les autres vous renvoyaient de vous. Donc il y a quelque chose d'un peu... C'est pas du tout malsain, hein, et je pense vraiment que si c'est vos parents, ou en tout cas, voilà, que vous avez été un peu trop, entre guillemets, couvé, c'était sans intention de nuire. Je vois pas de quelque chose de vraiment de malsain là-dedans. C'est juste des patterns de fonctionnement qui font que, au final, vous vous êtes retrouvé à être vraiment très, peut-être qu'on vous a inculqué aussi, à être vraiment, au final, très porté sur les apparences et pas vraiment très porté sur le contenu et pas vraiment sur le contenant. C'est l'inverse. En fait, vous avez été très porté, je pense, à être observatrice ou observateur du contenant, mais pas vraiment du contenu, de ce qu'il y a dedans. Donc je pense peut-être aussi que vous avez probablement soit une forme de charisme, soit vous aviez quelque chose, pas forcément une beauté purement plastique, mais je pense que vous avez eu un côté assez... au final qui rentrait dans le moule. Alors peut-être que c'est que des apparences justement, mais c'est une image assez lisse, assez carrée, assez millimétrée, où il n'y a pas trop de place à la fantaisie justement et à la spontanéité. Tout est très lisse en fait, c'est ça. Avec vous, tout est très lisse et en fait, ça reflète absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça que vous êtes un peu en train d'arriver à un point de non-retour, je pense, parce que cette façon de fonctionner n'est pas, vous n'opérez pas à partir d'une forme d'authenticité pure, puisque vous ne vous autorisez pas à découvrir pleinement qui vous êtes à 100%. Donc, il y a un besoin de se redécouvrir, mais à travers vos yeux et plus vraiment le regard des autres, en fait. Hein. Vous voyez, on a beaucoup de 2 ici. On a un 2 de coupe, on a un 2 de bâton et on a un 2
un 4, pardon, de bâton. Je sais pas pourquoi j'ai vu 2 tout de suite, c'est moi qui ai vu ce que j'ai voulu voir, mais il y a vraiment cette notion de sortir, il faut que vous sortiez d'une forme de rigidité, c'est trop rigide. Votre vie est trop rigide. Il faut se laisser un petit peu plus de liberté et s'autoriser à aller expérimenter de nouvelles choses, vous. Hein. C'est un peu ça. On va voir le conseil qu'on nous donne avec le second tarot qui est bien pour le travail de l'enfant intérieur, je trouve. C'est un petit peu trop rigide tout ça. Est-ce que j'ai oublié une carte dedans? Ça peut m'arriver ça. Je crois pas, mais je préfère verrouiller pour être sûr, oui. Au niveau du conseil qu'on va vous recommander justement pour pouvoir avancer sur cette façon, parce que c'est vraiment une façon dont votre psyché, vous vous êtes formé de cette manière. Donc il n'est pas question du jour au lendemain de tout abandonner, des croyances et des automatismes que vous avez depuis peut-être 20, 30, 40, 50 ans. Mais ça va être d'essayer justement de les transformer pour quelque chose, pour les transformer en quelque chose qui justement soit beaucoup plus en alignement avec qui vous êtes vraiment. Hein. C'est un peu ça l'idée. On ne peut pas supprimer le programme, mais on peut en installer de nouveaux et désactiver les anciens. On va prendre les 3 qui nous donnent pour le conseil. Oh, ok. On a déjà 2 rois, donc c'est des énergies quand même assez paternelles, assez puissantes, assez... pas forcément... Si, on pourrait dire pour moi, le roi... Je vous parlais des signes d'air, là. Ça ne m'étonnerait pas que vous ayez, si on regardait beaucoup d'air dans votre thème natal, ou que vous soyez carrément balance, gémeaux, verseau. Là, on nous dit vraiment qu'il est temps d'être honnête avec vous-même et de faire un inventaire clair. On en revient avec cette idée de choix. J'ai fait une vidéo sur l'engagement, un podcast, si ça vous intéresse, le lien est dans la playlist des choses que je vous recommande, les podcasts pour améliorer votre vie. Vous, il y a un besoin de vous engager. Je pense que c'est ça la clé pour vous sortir un petit peu d'une certaine forme de... un petit peu de brouillard, quoi, ou voilà, on ne sait pas trop où on va. C'est lié à votre incapacité à vous positionner, à vous engager vis-à-vis de vous-même pour assumer pleinement vos choix, qu'ils plaisent aux autres ou non en fait. Il y a quelque chose comme ça et on vous invite à ça. Plus vous irez vers vos désirs, parce que le roi de bâton va quand même nous parler de quelque chose en lien avec le feu, la passion, encore du orange, vous voyez, de pouvoir vraiment aller au bout de ses désirs, aller au bout des choses. Et les rois sont des énergies plus ou moins matures quand même au niveau des cartes de cours. Donc là, on va quand même nous signifier que non seulement vous avez les capacités, mais il est temps de prendre les commandes et d'y aller vraiment en fait. Vous, il est temps de vous positionner et de sortir une forme de dépendance au regard de l'autre en fait, du qu'en dira-t-on, des apparences, d'être dans quelque chose de plus honnête, si on peut dire ça. Donc voilà, plus vous choisirez et plus vous vous engagerez avec vous-même par rapport à vos choix et que vos choix partent vraiment de quelque chose de sincère, une démarche sincère dans l'envie d'être pleinement qui vous avez envie d'être et de vous assumer tel que vous êtes, le mieux ça va se passer en fait. Et il y a quoi en d'autres decks? Ouais. Il y a une notion, et c'est bizarre parce qu'il y a une notion d'être blasé de la vie. Vous voyez, cette carte est quand même assez parlante. On voit bien la politique de l'autruche, on voit bien l'image de... bon là, c'est pas une autruche, ça a l'air d'être plutôt un... Ouh, là, je me souviens plus comment s'appellent ces animaux qui ont des énormes pattes, là, roses. Oh là là, vous savez, des flamants roses, mais oui. Mais là, on voit bien que c'est comme si c'était comme une autruche qui met la tête sous l'eau. Donc là, on vous dit d'arrêter de mettre la tête sous l'eau et de regarder ce qui se passe à l'extérieur de vous. Il y a une forme, c'est bizarre, hein, mais il y a une forme d'égocentrisme. Alors ne le prenez pas mal, mais en fait, à regarder votre petit nombril toute la journée, vous en oubliez les options qui pourraient se présenter à vous à l'extérieur. Donc il y a un besoin de se tourner plus à l'extérieur, mais la nuance, enfin la subtilité, c'est se tourner à l'extérieur non pas pour avoir de la validation ou des réponses, mais pour pouvoir trouver plutôt des indicateurs de est-ce que vous êtes sur votre chemin ou non par rapport à ce que la vie pourrait vous envoyer comme signaux ou comme personnes ou comme ressources, des livres ou une conversation que vous pourriez entendre, des messages, des signes qu'on pourrait vous envoyer. Donc il est temps de pouvoir vraiment vous positionner en faisant les choses en votre âme et conscience et en choisissant pour vous, en ne laissant plus les autres vous dire ce que vous devez choisir ou ce que vous devez faire. Il y a quelque chose vraiment comme ça pour vous. Hein. Voilà, bah écoutez, j'espère avoir pu vous apporter. Je vais peut-être quand même, pour ce genre de tirage, je vais quand même aller. On va vous donner un message de fin pour pouvoir travailler sur peut-être un point en particulier.
Mais là, pour le coup, c'est quand même relativement évident. Pas évident, mais en tout cas, c'est assez clair le message. J'ai l'impression que c'est pas trop les gens qu'il faut que vous écoutiez, c'est plutôt que vous regardiez ce qui se passe autour de vous. C'est d'être très observateur ou observatrice. La rigidité. Et attendez, je vais sortir le livret parce que la rigidité est liée à une des blessures de l'âme. Je crois que c'est pour les gens, je vais regarder, c'est humiliation, il me semble. Je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui, je me laisse guider par mes besoins profonds, le mot-clé ici que vous devez retenir, par la joie et par ma spontanéité. Je pense que votre vie manque cruellement de spontanéité, et c'est ça qu'il faut que vous visiez en fait. Hein. De moins tout calculer, tout préparer, tout planifier à l'avance, un peu plus de légèreté quoi. Alors, la rigidité, c'est le masque des blessures d'injustice. Je m'étais trompée. Si vous voulez travailler dessus, j'ai aussi des protocoles, donc une playlist. Ça s'appelle les blessures de l'âme. Donc, c'est des protocoles TAT que vous pouvez retrouver juste en dessous en barre d'infos. Si vous voulez faire la blessure d'injustice, je pense que ça pourra grandement vous aider à vous débloquer justement de cette espèce de forme de stagnation, on peut dire, que vous devez probablement vivre. Oula, et là je vois que vous avez un reflet assez horrible sur les cartes. Ah là là, ces histoires d'éclairage, c'est toujours compliqué. Bon voilà, bah écoutez, je crois que je vais vous laisser là pour celles et ceux qui ont choisi le groupe 1. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile, à partager, je veux dire, à vous abonner à Facebook si vous voulez participer au concours, et à me contacter si vous en éprouvez le besoin, évidemment. Et merci de m'avoir écouté. Ok, on passe. Choice numéro 2. Ah, ils sont intéressants ces tirages, j'aime bien. Alors. Pour celles et ceux qui ont choisi la citrine, pardon, je me suis trompée. Alors citrine, avant toute chose, ce cristaux est un cristaux qui est relié au chakra du plexus solaire, qui est en lien avec le vœu de sacrifice. S'il y avait un vœu à révoquer et que vous voulez savoir ce que sont les vœux karmiques, la vidéo d'explication est dans la barre d'information tout en bas. Alors là, c'est par rapport à vraiment avoir la force, la conviction et surtout avoir vraiment l'élan vital d'aller au bout de ses rêves, au bout de ses désirs et de se sentir en fait comblé dans sa vie, que ce soit sous des aspects émotionnels ou des aspects matériels aussi, on peut dire ça. Donc il y a vraiment une notion ici de pouvoir en fait s'autoriser. C'est un peu en lien avec le premier choix avec la cornaline, mais là il y a vraiment une notion en plus de se donner les moyens de ses ambitions en fait. On va voir comment ça va faire écho du coup avec votre tirage. La clarté, la créativité. C'est marrant parce qu'on a quand même des récurrentes. Donc du coup, là j'ai l'impression que là je pourrais plutôt m'adresser à des personnes qui sont dans un domaine, soit qui sont sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, ou donc type influenceur, blogueur ou peut-être journaliste ou des choses comme ça, ou artiste hein, d'une manière ou d'une autre, je sais pas moi, écrivain ou chanteur ou des choses comme ça, ou peut-être aspirant à cette genre de vie et de métier, mais en tout cas on sent ici qu'il y a une forme de froideur. Alors peut-être que vous c'est typiquement le genre de personne où si vous arrivez à un niveau où que vous dépassez le stade où vous en êtes, vous bloquez, vous pouvez peut-être avoir des choses type syndrome de la page blanche, ou si vous êtes dans acteur ou comédien, d'avoir vous oubliez le texte alors que vous le saviez par cœur. Il y a une espèce de forme d'auto-sabotage à partir du moment où vous avez atteint entre guillemets ce que votre inconscient estime comme étant le maximum de ce que vous pouvez atteindre. Il y a tout qui bloque et vous perdez vos moyens. Il y a vraiment une notion ici de perdre ses moyens quand on a atteint quelque chose qui au final nous pousse hors de notre zone de confort. Ouais. Il y a une notion ici presque de croire qu'on est né sous la mauvaise étoile. Mais en fait, personne n'est né sous la mauvaise étoile, comme dit le Dalai Lama, c'est seulement que vous ne savez pas lire le ciel. Donc là, il y a vraiment une notion aussi d'une forme de victimisation, c'est-à-dire que vous avez l'impression que le monde soit est contre vous, soit que vous avez tendance à faire capoter les projets. Il y a une forme d'auto-sabotage assez présent aussi pour ce groupe-là.
où vous aimeriez pouvoir y croire, mais une partie de vous c'est un peu résigné et se dit non mais ça n'arrivera pas, je n'y arriverai pas. Et donc vous aussi entre le doute et l'envie d'y arriver, et au final on appuie sur l'accélérateur, on appuie sur le frein en même temps, la voiture elle n'avance pas quoi. Donc je pense que c'est lié aussi aux croyances limitantes que vous avez peut-être pu absorber des gens autour de vous, notamment si vous avez des gens qui n'ont jamais eu le courage de faire ce que vous êtes en train d'essayer de faire et qui vont essayer de vous dissuader de le faire ou de vous montrer comment par A plus B plus C vous n'allez pas y arriver parce que eux n'ont pas réussi à le faire ou que eux n'ont pas le courage et les capacités de faire, que vous apparemment vous avez ces capacités. Il est juste question maintenant de canaliser votre énergie, de plus reprendre le contrôle de votre esprit pour pouvoir aller justement au bout de ce que vous voulez. Donc vous avez des projets créatifs à mon avis que vous avez envie de réaliser ou des capacités pour un domaine, des capacités pour un domaine de prédilection et vous n'osez pas aller vers cette nouvelle vie ou cette nouvelle voie ou cette reconversion professionnelle parce qu'en fait on vous a dit que c'était pas possible. Donc vous c'est vraiment aussi déprogrammer des croyances limitantes. Hein. Alors on va aller voir pourquoi ça bloque de l'enfance. On a le jugement, voilà, bah, c'est clairement ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous voyez le petit lapin avec la clé un petit peu type Alice au Pays des Merveilles, c'est comme si on vous avait retiré le droit de penser par vous-même et du coup vous attendez la solution qui va venir de l'extérieur. Mais ça c'est l'erreur fatale à ne pas commettre, c'est que la solution va venir de l'intérieur. Le changement commence toujours par l'intérieur et les réponses sont déjà en vous. À chercher la clé à l'extérieur, vous allez perdre votre temps. Donc, qu'est-ce qui a créé ces blocages? D'où sont les blocages de l'enfance, là? Quels sont les blocages qui font que ça n'avance pas, là? Qu'est-ce qu'il y a les blocages? L'œuf. Vous voyez, vous avez un très très grand pouvoir de création, vous. Vous êtes comment on dit en anglais, des master manifestors. Sauf que vous savez tellement pas utiliser votre pouvoir qu'évidemment ça marche pas du tout, quoi. Je pense que vous y gagneriez à vous intéresser à la notion de loi de l'univers, les 7 lois de l'univers, la loi de l'attraction, ce genre de choses, ça pourrait vous aider. C'est ça, vous avez des grandes capacités au niveau créatrice, hein, créative. Je pense que pour même certains ou certaines, ça ne parlera pas une majorité, mais peut-être que vous avez été l'enfant chéri, l'enfant prodige, l'enfant très choyé, qui était vraiment vu comme le petit trésor qu'il fallait protéger. Peut-être que vous avez eu une tante, une mère ou une grand-mère qui, elle, croyait en vous et vous a toujours poussé à aller au bout des choses, à continuer coûte que coûte. Pour d'autres, dans un registre un peu moins malheureusement positif pour vous, c'est peut-être un parent qui vit à travers vous les désirs et les aspirations qu'il ou qu'elle n'a pas réussi à vivre. C'est-à-dire que, typiquement, pour vous donner un exemple vraiment cliché, c'est la mère qui aurait rêvé d'être une actrice et qui veut vous pousser, qui vous a poussé toute votre vie à faire des castings pour être actrice, pour faire des pubs, pour faire du mannequinat. Et du coup, vous n'avez pas pu exprimer votre créativité de la manière dont vous le vouliez, mais vous étiez un objet, en fait l'objet de désir d'un ou de vos parents ou de quelqu'un autour de vous. Ça va très bien avec le choix de la pierre. Donc là, c'est vraiment réussir à redevenir l'objet de votre propre désir, mais plus des désirs des autres. C'est étonnant, hein? L'étoile, et il y a vraiment quelque chose par rapport à la célébrité ici. Alors je ne sais pas si j'ai quelques personnes un peu connues qui, on sait jamais, qui passent par là, ou des futurs princes en devenir, mais il y a quelque chose où vous avez vraiment, si vous êtes dans un métier créatif, vous avez ce qu'il faut, vous êtes outillé pour y arriver, vous, hein, et pour vraiment y arriver, mais de manière très importante, hein. Ouais. Vous avez ce qu'il faut, il faut juste le temps de pouvoir laisser la fleur s'épanouir et changer ses croyances limitantes à la noix. Le 8 de bâton, ça va nous parler aussi, pour moi, de devoir... Voilà, vous voyez, elles sont assez mystérieuses ces cartes, hein, parce que là on voit vraiment avec ce 8 de bâton dans Star aussi qu'il faut commencer à lâcher les idées dans l'univers, il faut commencer à planter des graines que vous pourrez arroser pour pouvoir avancer. Vous voyez, ça, on en revient à la carte du haut de l'étoile ici, dans ses aspects ombres. Il y a de l'eau, mais elle est croupie, et puis il n'y a rien qui pousse autour. Parce qu'en fait, vous ne plantez pas les graines et vous ne prenez pas la peine d'arroser. Donc ça ne marche pas. Il y a presque une notion pour vous de devoir apprendre à se renarcissiser. Alors avec tout ce qu'on dit sur les pervers narcissiques et compagnie, bah, quand on manque de confiance en soi ou qu'on n'a pas été assez valorisé étant enfant, il faut apprendre à se mettre en valeur par soi-même et presque à s'auto
c'est comme l'autosuggestion, quoi, à se dire mais oui, je suis super, et de commencer vraiment à le croire et à voir vos qualités, à faire une liste de vos qualités, à voir que vous avez les compétences pour faire ce que vous voulez faire en fait. Hein. C'est ça, il faut sortir. Vous êtes dans cet état, regardez bien, imprégnez-vous bien. Je vais essayer de voir si peux vous montrer ça correctement. Oui. Vous voyez, vous êtes dans cette énergie-là. Vous voyez le personnage, la mimique. Vous devez vous libérer pour entrer dans votre énergie, votre vraie énergie, celle-ci. Je pense que parfois les images sont plus parlantes que les mots. Il y a aussi une notion par rapport à la sexualité, mais c'est pas la sexualité pour la sexualité, c'est l'énergie sexuelle, qui est d'ailleurs l'énergie, une des énergies principales fondatrices de toute forme de joie de l'attraction et manifestation. Pour pouvoir vraiment être les masters manifesteurs que vous êtes, il va falloir apprendre à se réapproprier ou réintégrer son énergie sexuelle sacrée, et ça peut se faire à travers tout un tas de trucs, notamment des méditations guidées, et s'intéresser au tantrisme si ça vous intéresse. Ce sont des pratiques yogi justement en lien avec la spiritualité et la sexualité, et comment arriver à pouvoir canaliser son désir et tout ci tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. On va voir c'est quoi le conseil pour vous, du coup, pour vous sortir de là. Bon, on a un peu vu ce que c'était, mais on va essayer de creuser un peu plus pour voir c'est quoi l'axe pour vous qui serait intéressant de développer pour se sortir de là. Ah, l'ermite et le 3 de bâton. Donc clairement prendre de la hauteur, être capable de pouvoir observer la façon dont vous opérez, c'est-à-dire de savoir remettre en question vos réactions en n'étant plus en mode pilote automatique, mais en devenant en fait observateur ou observatrice de vos comportements, pour voir quand est-ce que vous êtes en train de régresser dans vos anciens schémas, et quand est-ce que vous êtes en train de redevenir l'enfant de maman ou de papa qui n'arrive pas en fait à être pleinement l'adulte que vous êtes. Il y a vraiment un truc comme ça ici. On va voir une carte en plus. Ils sont tellement intéressants ces tirages, j'adore. Ça m'intéresse, ça me plaît de faire ça. Alors, c'est très intéressant ces énergies-là. L'empereur, bah oui. On vous demande de redevenir vraiment l'empereur, que vous soyez femme ou homme, là c'est redevenir. Vous devez réintégrer vos qualités masculines, que vous soyez une homme ou une femme, et c'est pas masculine de devenir un bonhomme, hein, c'est pas ça que je dis. C'est l'énergie principale, l'énergie, le principe yang en médecine chinoise, dans l'approche philosophique asiatique. Le yang est la partie qui est justement comme un pilier, un tuteur qui permet à la plante de pousser. Et là, il faut vraiment que vous vous donniez il faut que vous retrouviez cet alignement avec vos véritables désirs, avec votre pouvoir personnel. On est vraiment dans quelque chose comme ça, et d'avoir la ténacité pour tenir malgré ce que les autres pourraient dire ou faire, ou que la vie pourrait peut-être aussi vous mettre des formes de tests, mais c'est de retrouver votre souveraineté, quoi que vous fassiez, être digne, avoir confiance en vous et croire en vous. J'ai presque envie de vous conseiller, je ne sais pas pour ceux qui connaissent ce dicton anglais, fake it till you make it. Faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez, et à la fin, vous allez réussir à vous auto-persuader que vous pouvez le faire, et vous allez réussir à le faire. Au niveau du conseil final, s'il fallait travailler sur un aspect plus, on va dire, émotionnel, psychologico-émotionnel, on pourrait dire, on va aller voir ce que je peux vous transmettre comme message. Qu'est-ce que ça dit ici ? Il y en a 3. Vous êtes le cadeau que le monde attend, donc vous, on vous dit foncez, quoi. Hein, franchement, hein. Vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes équipé hein, pour y arriver. Pour le succès, c'est pour vous. Hein. Rien en moi n'est blessé ou abîmé, je suis prêt ou prête à grandir en conscience pour me transformer, pour me révéler et devenir le cadeau que je suis pour ce monde. Il est temps de vous sortir. Ben voilà, prendre soin de votre enfant intérieur. Donc vous, l'enfant intérieur a été malmené, mais pas forcément de manière malsaine ou consciente, mais c'est sans intention de nuire, mais vous avez été beaucoup, au final, taillé un peu comme un Pinocchio qu'on a taillé à convenance, mais au final, c'est pas vous, donc faut trouver qui vous êtes vraiment. C'est votre enfant intérieur qui a souffert et qui garde en lui vos blessures. Prendre soin de lui, c'est devenir le parent dont vous auriez eu besoin. C'est devenir adulte. Vous, il y a un besoin de devenir adulte. Il y a une partie de vous qui est complètement infantile, complètement bloquée dans une facette de votre enfance peut-être, ou dans des rêves de proches ou de gens autour de vous. Et
qui vous laisse dans un espèce de cocon, ou plutôt comme vous êtes cryogénisé. Il faut sortir de ça en fait, hein. Changer de perspective. Et si vos blessures n'étaient pas aussi douloureuses et importantes que vous le pensiez, si vous pouviez leur donner un tout autre sens. C'est typiquement utiliser les épreuves difficiles pour transformer ça, tel un alchimiste, en matière et en carburant pour pouvoir nourrir votre créativité et votre carrière, notamment si vous êtes dans un domaine type, l'exemple plus basique, mais c'est artistique, voilà, d'utiliser ce que vous avez vécu pour en faire quelque chose et pour transformer ça en fait. Les papillons sont toujours symbole de transformation. Donc vraiment, vous êtes sur la bonne voie, faites-vous confiance, utilisez ce que vous avez. Je pense que la route va pas être courte et de tout repos, mais ça vaut la peine. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi et de m'avoir écouté. Si vous souhaitez un accompagnement, mes coordonnées sont en barre d'infos. N'hésitez pas si vous voulez participer au concours et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour les personnes qui ont choisi le dernier bracelet, le bracelet d'améthyste, alors l'améthyste, commençons par le début. Pierre bleue en lien avec le chakra coronal qui est lié au vœu d'obéissance. Pour celles et ceux qui veulent savoir ce que sont les vœux karmiques et pourquoi il faut absolument annuler ces choses, la vidéo explicative est en barre d'infos. Donc le chakra coronal est en lien avec la connaissance de soi, mais plus on va dire à un niveau supérieur, et c'est aussi notre connexion au divin, que vous ayez une religion ou une forme de spiritualité ou non. C'est quelque chose qui est vraiment relié à une connaissance universelle et à un savoir universel. Comme je le dis pour celles et ceux qui me connaissent, j'ai toujours le groupe des perchés. Je pense qu'on a le groupe des perchés qui ont choisi l'améthyste. On va voir. Ou des signes d'eau, quoi. Scorpion, balance, scorpion, cancer, poisson. Ok, amour, rêve. Donc voilà, c'est ce que je dis. Là, on est peut-être sur des gens qui ont plus tendance à vivre dans vos rêveries, qui ont une capacité d'imagination qui est très grande, qui sont des idéalistes ou en tout cas des gens assez philanthropes dans l'âme, qui aimeraient bien être dans un monde où règne l'amour et la paix. Quelque chose d'assez, au final, doux, mais qui aurait peut-être tendance à être assez aussi une énergie assez passive. Donc je ne sais pas si vous êtes des gens qui avaient tendance à vraiment prendre trop sur vous, ravaler vos émotions et ne pas oser déplaire aux autres. Pour moi, je sens une forme de codépendance déjà ici. Donc c'est déjà ce qui va être un gros challenge pour vous, ce qui doit peut-être déjà l'être, c'est d'arriver à vous affirmer et à vous positionner de façon claire par rapport aux autres et aussi à apprendre à décevoir. Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas se plier aux exigences et au bon vouloir de tout le monde. L'important, c'est ce que vous voulez et la façon dont vous allez pouvoir y arriver, en fait. Oui, le diable dans ses aspects négatifs. Soit vous pouvez avoir tendance à utiliser la manipulation, mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui avez peut-être tendance à tomber sur des personnages, que ce soit dans votre vie privée ou professionnelle, qui sont relativement manipulatrices. Pas forcément diaboliques ou malsaines vraiment, mais qui ont tendance à profiter de vous ou à vous utiliser d'une manière ou d'une autre, que ce soit en amour ou dans le travail. Donc il y a vraiment quelque chose qui est à revoir dans la façon dont vous interagissez avec les autres, pour essayer de comprendre et de voir d'où vient cette blessure qui fait que vous vous laissez en fait utiliser par les autres parce que vous pensez que c'est le seul moyen de pouvoir remplir vos propres besoins. Alors qu'en fait, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Vous êtes la proie idéale pour les manipulateurs ou manipulatrices quand vous avez ce genre de fonctionnement, à savoir, si je remplis ses besoins ou que je me sacrifie, la personne en face va pouvoir me donner ce dont j'ai besoin. Et en fait, non, ça n'arrive jamais. D'ailleurs, c'est très intéressant que je vous disais, c'est lié l'améthyste, en tout cas le chakra coronal, avec le vœu d'obéissance. Il est temps de retrouver votre autonomie. Hein. Alors, si vous voulez révoquer votre vœu d'obéissance, que je vous conseille fortement, je peux vous accompagner ou vous pouvez le faire directement en regardant la vidéo que je mets à disposition. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi l'améthyste, c'est quoi le souci? Oui, il y a un truc par rapport à la manipulation, hein, clairement. Alors, c'est quoi les blocages de l'enfance, s'il vous plaît? Blocage de l'enfance. Ah, ce tarot, il est magique. On va aller chercher si elles viennent pas, elles sont un peu timides.
Tac. Alors, vous, c'est quoi le topo? Encore un problème par rapport à l'image de soi. Ok, mais dans un autre... ça relie un peu avec le tirage 1. Donc, si vous avez été attiré aussi pour le tirage cornaline, peut-être que ça vous concerne, le premier groupe. Mais là, on voit très bien que malheureusement, vous avez dû osciller dans votre enfance ou votre jeunesse entre devoir porter un masque ou avoir dans votre entourage, par exemple, une mère ou un père qui était très, peut-être presque bipolaire, qui avait vraiment deux visages, et de l'autre côté, d'avoir un parent ou un proche qui était complètement pas du tout disponible affectivement. Donc vous, vous essayez de jongler entre avoir de l'attention et de l'amour avec typiquement deux parents qui étaient absolument pas disponibles, clairement. Alors là, vous entendez dehors, ça crie. Je ne sais pas s'il y a un truc sportif ou quoi, mais bon, ou peut-être des manifs, je sais pas. En tout cas, il y a vraiment une notion ici d'avoir, au final, été extrêmement seul. Parce que vous n'aviez pas de support au niveau émotionnel, ou en tout cas, il n'y avait pas une sécurité à ce niveau quand vous étiez, je pense, enfant. Donc vous avez dû jongler entre une mère ou un père absent et une mère ou un père qui était vraiment à double visage et qui ne disait pas tout, ou peut-être qui avait peut-être une aventure extra-conjugale et vous vous en êtes rendu compte très jeune et vous savez qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait clairement pas dans la dynamique voilà, sur laquelle vos parents opéraient. Et quelque chose qui est assez faux dans l'énergie que je ressens. Donc vous avez dû sentir que quelque chose ne fonctionnait pas, ne collait pas, il y avait un gros truc qui clochait, quoi. Clairement. On pourrait aussi nous parler d'avoir subi aussi une espèce d'harcèlement moral au travail ou d'harcèlement à l'école, lié au fait que vous étiez totalement en insécurité, donc malheureusement vous avez peut-être été l'espèce de souffre-douleur à l'école et que vous étiez la proie idéale, comme je vous disais au début, parce que ça crie codépendance sur votre front depuis peut-être très jeune. Ce qui est très étonnant, mine de rien, c'est que j'ai l'impression que vous êtes probablement des gens qui ont quand même réussi relativement bien à, en fait, faire semblant que tout allait bien et que vous en êtes probablement très bien sortis au niveau aussi financier et professionnel et matériel. Je pense que pour certains et certains d'entre vous, vous avez peut-être un confort de vie, vous avez peut-être même une famille qui fonctionne, un couple qui fonctionne bien, mais il y a quand même, bah, il y a quelque chose encore à guérir, quoi, mine de rien. Mais c'est beaucoup moins lourd que les deux autres tirages. Mais vous, c'est plutôt, j'ai l'impression, les squelettes dans le placard, comme on dit en anglais. C'est un petit peu les vieux dossiers, pouvoir vraiment les archiver pour pouvoir continuer sur votre lancée, en fait. Mais c'est pas dramatique. Hein. Vous êtes plutôt, je pense, vous en sortez plutôt bien. Vous êtes plutôt équilibré au vu de ce que vous avez vécu étant jeune. Donc ça veut dire que vous avez quand même un psychisme assez fort, hein, parce que vous avez dû supporter des choses qui n'étaient pas forcément évidentes. Je pense que vous êtes peut-être le genre qui est assez blasé et qui n'arrivez pas à vous satisfaire de ce que vous avez, ou en tout cas qui, même si vous arrivez à atteindre vos objectifs, une part de vous a l'impression c'est ça. Vous, le truc à travailler, c'est que vous ne vous sentez pas digne de recevoir ce que vous avez, même si vous recevez beaucoup et que vous y arrivez, une partie de vous rejette ça. Se dit mais je ne le mérite pas, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne le mérite pas. C'est ça qu'il faut que vous guérissiez, vous. C'est apprécier ce que vous avez durement réussi à créer par vous-même en vous en sortant. C'est ça. Oui, pourquoi il me met un vide de bâton ici, un vide de denier ici? C'est ça, vous pouvez avoir, alors typiquement, on pourrait être avec des personnes, si vous gagnez bien votre vie, ou même si vous ne gagnez pas super bien votre vie, qui dépensent, voilà, relation à l'argent, c'est ça. Vous, c'est la relation à l'argent qui a travaillé. Il y a un déséquilibre. Vous êtes peut-être le genre de personne qui, peu importe le montant que vous gagnez, vous allez tout cramer. Vous allez tout faire pour que l'argent reparte aussi vite qu'il vient parce que vous ne voulez pas de l'énergie de l'argent et que vous avez l'impression que vous ne le méritez pas. Donc ça peut être des dépenses, des achats compulsifs ou d'être assez passif-agressif avec les gens. C'est de les prendre puis de vouloir les jeter, même si on ne sait pas pourquoi on veut les jeter, mais de ne pas pouvoir s'empêcher de vouloir les jeter à un moment donné. Et c'est une forme d'auto-sabotage. Donc là, on vous demande de restaurer de l'équilibre et aussi de vraiment vous autoriser à pouvoir créer sur des fondations plus solides que ce que vous avez créé actuellement. Ok.
Le conseil de fin pour vous, c'est quoi? Ah, ils sont intéressants ces tirages, ça me plaît bien de faire ça. Bon, alors, on va aller voir du coup c'est quoi le conseil pour vous. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 3. Groupe 3 avec l'améthyste. Quel conseil? Accepter vos émotions, sentir le déclic, la prise de conscience. Je suis un être profondément émotionnel, je me donne la permission de vivre librement mes émotions. Sentir le déclic, c'est une grâce. C'est « Ah, je vois ». Il ne s'agit pas d'une compréhension au sens intellectuel du terme, mais d'une prise de conscience, c'est la clarté qui arrive à vous. Et le dos du deck, pour vous, c'est les bénéfices secondaires. Je renonce aux bénéfices secondaires de compléter avec votre situation. Même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. Donc ce confort matériel peut-être masque, ou ce besoin de vouloir amasser ou de vouloir absolument réussir matériellement, masque une confiance en soi et une blessure qui est liée au fait de ne pas se sentir digne d'être aimé et d'être acceptable tel que l'on est. Donc vous avez du boulot, mais voilà, chacun a ses challenges, ça en fait partie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu vous éclairer. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci de m'avoir écouté. Et si vous souhaitez être accompagné, mes coordonnées sont en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages.